Bonjour et bienvenue sur 8 Mont-Blanc, il est 18h, nous sommes le mardi 28 mars à la une de votre journal. 2600 manifestants à Annecy, 4000 à Chambéry selon la police. La grogne contre la réforme des retraites continue. Nous étions dans le cortège de Saint-Jean-de-Maurienne et au cœur du blocage de la VRU à Chambéry, image à suivre. Elle fait rouler 200 bus sur le bassin annécien. La société Transdev emploie 250 personnes dans le secteur et elle continue son recrutement avec une opération séduction ce mardi matin à Sénaux. VRU et rocades bloquées, feux de poubelle face à face. La 10e journée de mobilisation contre la réforme des retraites a été agitée dans nos pays de Savoie. Le cortège de Saint-Jean-de-Maurienne était pour sa part plutôt calme ce mardi matin. Il a rassemblé près de 1000 personnes au profil très différent. Luc Haruch était sur place, il a suivi pour nous la manifestation. C'est au rythme des clochettes et sifflets que s'était lancée la 10e mobilisation contre la réforme des retraites à Saint-Jean-de-Maurienne. Dans cette ville de 7500 habitants, les manifestations se passent dans le calme et la bonne humeur. Et au fil des semaines, la mobilisation mauriennaise a pris une inhabituelle ampleur, au point de rassembler plus d'1 millier de manifestants comme aujourd'hui. Effectivement, à Saint-Jean-de-Maurienne, c'est la 10e mobilisation. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une telle mobilisation. Je ne sais même pas si on avait vu une telle mobilisation ici sur la Maurienne. Ça correspond à quoi? Ça correspond à tout. Hein. Il y a un contexte économique et une inflation qui est galopante, qui augmente bien plus que les salaires. Il y a des inégalités salaires hommes-femmes. Et puis là, on arrive sur un projet de réforme de retraite qui ne correspond pas du tout à ce qu'attendent les Français, qui a des justifications qui sont plus qu'hasardeuses et qui ne sont pas justifiées. Donc les gens en ont ras-le-bol et se mobilisent. Le profil des grévistes est effectivement très différent. Une tendance semble d'ailleurs émerger, celle de la mobilisation toujours plus importante de la jeunesse. La retraite, ça nous concernera nous aussi, même si on ne commence pas à travailler, c'est pour éviter qu'on travaille trop longtemps, surtout si on a des métiers pénibles, etc. Et donc du coup, je trouve que c'est important de montrer, et puis la jeunesse quand même, l'avenir c'est nous, donc c'est important de prendre conscience de ce qui va être plus tard et d'essayer de faire changer, s'il y a des choses à changer dès maintenant. Des étudiants retraités, ils sont en tout cas tous réunis pour exiger, comme depuis le début, le retrait de cette réforme. Utiliser le 49.3 pour la réforme des retraites, c'est juste inadmissible. Moi, personnellement, les 64 ans, c'est de la poudre aux yeux. Je suis passée de 62 à 67 ans pour le départ en retraite. Donc non, je ne veux pas mourir au travail et je veux que mon fils puisse profiter aussi de sa retraite. 64 ans, c'est vraiment très injuste pour les gens qui ont des métiers physiques. Il y a une pénibilité qui est terrible. Et puis toutes les études montrent que les gens qui ont des carrières longues, qui commencent tôt et qui font des travaux physiques, vont être les plus pénalisés et vont le plus souffrir. C'est les gens les plus pauvres qui vont souffrir de cette réforme. Elle est extrêmement injuste. À Saint-Jean-de-Maurienne, Chambéry, Annecy, Cluses ou encore Annemasse, des milliers de personnes ont une nouvelle fois battu le pavé pour dire non à la retraite à 64 ans. Et je vous le disais en titre, l'ambiance était beaucoup plus tendue du côté de Chambéry. Une partie des manifestants a en effet gagné la voie rapide urbaine. Vous le voyez sur ces images de Luc Haruch. Des feux de poubelle ont été allumés sur plusieurs barrages installés par les protestataires. Et d'ailleurs, on apprend que le tunnel des Monts est toujours fermé. Des déviations sont en place, mais le préfet conseille d'annuler, si possible pour le moment, tous les déplacements en voiture. Et puis du côté d'Annecy, des lycéens ont fait face à la police et mené le cortège jusqu'à la rocade, elle aussi toujours bloquée. La situation a aussi été très tendue du côté d'Albertville où la RN 90 a été occupée, là aussi une bonne partie de la journée. Dans le reste de l'actualité, elle permettra d'alimenter près de 1000 foyers par an en chauffage. La toute première unité de purification de biogaz de Savoie vient d'être mise en service. Elle fait partie de l'usine de dépollution des eaux usées du Grand Chambéry. Luc Haruch a assisté à son inauguration où il a rencontré ses principaux protagonistes et il nous explique comment fonctionne cette unité de valorisation énergétique d'un nouveau genre.
Là, on est sur déjà quelque chose d'important en termes de production de gaz. On est sur une très grosse station d'épuration puisque c'est la station d'épuration principale du territoire de Grand Chambéry. Elle recueille l'ensemble des eaux usées de l'agglomération urbaine, de l'aire urbaine de Chambéry. Donc, ce qui fait qu'on arrive à générer quand même des volumes de gaz qui sont très importants. Et une fois épuré, ce gaz va permettre de réalimenter, une fois injecté dans le réseau de gaz GRDF, il va permettre de réalimenter plusieurs foyers en chauffage et en gaz, quoi. Alors ce projet, c'est un exemple, mais c'est un exemple qui montre que c'est possible. C'est un exemple qui est reproductible. On a un tarif de rachat, on a un réseau gaz qui est 100% compatible avec, en termes de capacité pour injecter du biométhane. On a des usagers qui ont envie d'énergie décarbonée. Donc c'est un exemple pour d'autres territoires et du coup pour s'inspirer de ce qui a été fait et se dire qu'à Grand Chambéry on l'a fait et ça peut effectivement se réaliser ailleurs. Ça s'accélère, hein, 500 projets déjà qui injectent en France, une perspective en fait à 30%, 20% on va dire, entre 20 et 30% gaz vert à 2030 et un scénario, c'est pas GRDF qui le dit, étudié aussi avec l'ADEME, de 100% gaz vert, gaz renouvelable à échéance 2050. Donc on va vers l'autonomie énergétique. Elle recrute en moyenne une vingtaine de conducteurs de bus chaque année. La branche annécienne de la société Transdev multiplie les opérations de promotion de ces métiers. Et c'était le cas ce mardi avec le renfort d'un simulateur de conduite unique en France. Les précisions d'Emmanuel Jaude. Si à première vue il s'agit là d'un bus des plus classiques, cet outil est bien au contraire l'un des dispositifs incontournables pour recruter et former les conducteurs de transport en commun. Unique en France, ce simulateur de conduite permet aujourd'hui d'ajouter une réelle plus-value pour attirer le plus de monde possible au sein de la filière, tout en décelant les prédispositions de certains. Alors en général, la conduite d'un car, c'est pas une conduite de Porsche. Il faut être bien, voilà. Nous, ce qu'on avait mis en place, c'était un info collectif comme ça. On prenait un car déjà, on mettait les gens à l'intérieur, on leur faisait un petit tour, donc ils avaient déjà cette sensation, on leur présentait donc les dépôts, tout ça, et puis un peu le Grand Annecy et notre parc et notre activité à travers le déploiement, la mobilité. Et là, ça, c'est un outil, on a moins d'impact déjà sur l'environnement. On est sur place et ça donne goût un petit peu, c'est une sensibilisation, je dirais, au comportement qu'il faut avoir au volant d'un véhicule lourd. Ça servira peut-être à sensibiliser les gens ou peut-être à les amener à ce métier. Ils n'y avaient peut-être pas du tout pensé, tout simplement, et ils ont peut-être tout à fait les capacités, les compétences de le faire. Ce mardi, ils sont près d'une trentaine à s'être montrés intéressés par cette carrière. Mais c'est une fois passés par le simulateur que les volontaires ont vraiment pu se rendre compte des qualités nécessaires à la profession. Pas évident parce que c'est quand même, il y a beaucoup dans le volant, dès qu'on touche à peine le volant, c'est sensible. Comme ça tourne, c'est impressionnant, quoi. C'est impressionnant, ouais, mais c'est intéressant. Alors donc après ça, le cursus, ça va être tout apprendre, quoi, pour pouvoir être après polyvalent, que ce soit ou conducteur de bus en ville ou après conducteur de personnes dans les villes ou les trucs comme ça, même en France ou puis voilà, quoi. Doté de près de 200 véhicules, Transdev Bassin Annécien doit en effet pourvoir à une vingtaine de postes chaque année. Qu'il s'agisse de nouveaux marchés ou de remplacement de personnel partant à la retraite, le recrutement est constant et ouvert à tous, quel que soit son cursus initial. On a des gens qui viennent de partout, de la restauration, des personnes qui ont fait d'autres métiers, de la livraison de colis. Ça peut vraiment être... On a aussi d'anciens cadres qui étaient plutôt des cadres commerciaux et qui ont eu envie de changer. Et la méthode de recrutement par simulation, qui est une méthode de recrutement sans CV justement, donne une chance à chacun dès lors que les habilités sont détectées pour ces métiers-là. Une détection grandement facilitée par le simulateur, un outil de choix au point de pousser la société de se doter d'un second appareil du même type qui devrait être réservé à la région Auvergne-Rhône-Alpes et opérationnel dès cet été. La dernière et mythique épreuve de Verbier a dû être annulée sur le Freeride World Tour ce mardi. Le manteau neigeux instable présentait trop de risques pour les compétiteurs. C'est la deuxième fois seulement que cette étape de la compétition est annulée après une première liée au Covid. En ski, chez les femmes, c'est donc la Canadienne Justine Dufour-Lapointe qui s'impose au classement général, alors que la Chamonniarde Mégane Bétan est troisième. Chez les skieurs, l'Autrichien Valentin Reiner s'impose et le rookie de
Morzine Avoria, Oscar Armandin est 6e. En snowboard, chez les femmes, la Canadienne Katie Anderson s'impose. Et chez les hommes, c'est l'Isérois Ludovic Guyodio qui monte sur la première marche du podium. Je vous propose de l'écouter. Une journée très particulière avec énormément d'émotions. Depuis 10 jours, chaque rider est concentré sur cette finale. Malheureusement, voilà, on évolue dans un milieu où on ne décide pas toujours et la montagne a décidé pour nous aujourd'hui. Et maintenant, on se retrouve quand même ici aujourd'hui avec tous les riders, tout le staff, avec une belle journée. Et voilà, on a pu quand même célébrer les champions du monde de chaque catégorie. C'est un rêve d'enfant qui se réalise pour moi vraiment et je suis le plus heureux aujourd'hui et il va me falloir quelques jours pour réaliser ce qui vient de se passer. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe. Dans un instant, la météo et l'aparté de la rédac avec Camille Lambert, invité de Sébastien Germain. Il nous parle de sa nouvelle marque de ski éco-responsable. Nous nous quittons avec des images de Mathias Giraud, alias Super Frenchy, qui s'était lancé de nuit depuis l'aiguille Croche à Megève. Il s'agit du tout premier saut en ski base jump, nocturne. Mathias Giraud qui sera d'ailleurs à retrouver ce week-end au back-to-back, un événement qui rassemblera de nombreux athlètes dont la skieuse Perrine Lafont. Je vous dis à demain pour un nouveau JT. Bonne soirée sur 8 Mont Blanc.